Voilà cet exercice. On pose i l'intervalle 1 plus l'infini avec l'élément 1 n'est pas inclus. En utilisant le raisonnement par contraposé, montrer que quel que soit x, y appartient à i carré, x différent de y implique x plus 3 facteur racine carrée de y plus 1 différent de y plus 3 facteur racine carrée de x plus 1. Donc, soit x, y appartient à l'intervalle i. Supposons que donc on suppose l'égalité de ces deux expressions. On suppose que x plus 3 facteur racine carrée de y plus 1 égale y plus 3 facteur racine carrée de x plus 1. Et montrons que x égale y. Donc, rappelez bien le raisonnement par contraposé. Au lieu de montrer que P implique Q, donc cela équivaut à montrer que non Q, c'est-à-dire Q bar, implique non P. Donc voilà, on a l'équivalence. Au lieu de montrer cette implication, il suffit de montrer cette implication. Non Q implique non P. Donc non P, c'est l'égalité de ces deux expressions. Donc ça, c'est non Q, c'est l'égalité de ces deux expressions. Donc on doit montrer non P qui est l'égalité de x et y. Donc voilà, ça c'est la proposition P, ça c'est la proposition Q. Donc pour montrer que P implique Q, il suffit de montrer que non Q implique non P. Donc non Q, c'est l'égalité de ces deux expressions. Voilà, et j'ai écrit ici l'égalité de cette expression et cette expression. Et non P, c'est l'égalité de x, y. Voilà. Montrons que x égale y. Donc, on part de l'égalité de ces deux expressions et on montre x égale y. Allons-y alors. Désolé. Donc, x plus 3 facteur racine carrée de y plus 1 égale y plus 3 facteur racine carrée de x plus 1. Donc cela implique, donc voilà, on fait le développement, on développe cette expression, ça donne x racine carrée de y plus x plus 3 racine carrée de y plus 3 égale. En ce moment-là, on fait le développement de cette expression. Donc ça donne y racine carrée de x plus y, donc plus 3 racine carrée de x plus 3. Donc on peut simplifier avec 3.
Donc, qu'est-ce qu'il reste? Donc, cela donne... Désolé. Cela donne... Voilà, x. Voilà. Moins y. Plus cette expression, on factorise par 3. Qu'est-ce qu'il reste? Racine carrée de y. Donc, cette expression, moins cette expression. Donc, moins racine de x. Plus, donc cette expression, x racine carrée de y, moins cette expression, moins y racine carrée de x. Donc, égale 0. Donc, cela donne. Donc, voilà, on remarque que x moins y peut s'écrire sous la forme racine carrée de x moins racine carrée de y, facteur, racine carrée de x plus racine carrée de y. Donc voilà, plus 3 racine carrée de y moins racine carrée de x. Plus, donc dans cette expression, on peut factoriser par racine carrée de x multiplié par racine carrée de y. Donc, on peut factoriser par cette expression. Donc, qu'est-ce qu'elle reste? Donc, elle reste racine carrée de x moins racine carrée de y égale 0. Donc, voilà. Si on développe ça avec ça, donc racine carrée de x multiplié par racine carrée de x, ça donne x. Elle reste racine carrée de y. Donc voilà. De même, si on multipliait cette expression avec racine carrée de y, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, voilà, racine carrée de x, elle reste. Racine carrée de y multiplié par racine carrée de y, elle donne y. Donc voilà. Donc, en ce moment-là, on peut factoriser par cette expression. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qui donne, factorise par cette expression, racine carrée de x moins racine carrée de y. Voilà. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste racine carrée de x plus racine carrée de y. Il reste ça. Donc voilà. Ici, il reste moins 3. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste encore? Il reste cette expression. Donc plus racine carrée de x multiplié par racine carrée de y. Donc égale 0. Donc voilà un produit nul. Un produit égale 0. Donc soit ça égale 0 ou bien ça égale 0. Donc si on arrive à montrer que cette expression est différente de 0, alors forcément cette expression égale 0 et par conséquent x égale y. Donc voilà, je peux écrire ici. Donc voilà, on sait que x est supérieur strict à 1 car on travaille dans cet intervalle, l'intervalle 1 plus l'infini. On sait que x est supérieur strict à 1 et y supérieur strict à 1. Donc cela donne que racine carrée de x supérieur strict à 1 et racine carrée de y supérieur strict à 1. Donc cela implique deux choses. Donc voilà, si on fait la somme, racine carrée de x plus racine carrée de
Pourquoi ça? Parce que ici on a la somme. Donc la somme sera supérieure stricte à 1 plus 1, qui est 2. Donc sera supérieur à 1 plus 1. Donc qui est 2. Et le produit racine carrée de x multiplié par racine carrée de y sera supérieur strict à 1. Donc racine carrée de x multiplié par racine carrée de y sera supérieur strict à 1 multiplié par 1. D'accord. Donc voilà, si on fait la somme, donc ça plus ça sera supérieur strict à ça plus ça. Donc c'est-à-dire sera c'est-à-dire ça plus ça sera supérieur strict à 3. Donc cette expression plus cette expression, la somme sera supérieure strict à 3. Donc si on retranche moins 3, donc on trouve une expression qui est supérieure strict à 0. Donc voilà. Donc ça plus ça supérieur strict à 0 d'après ça. Donc ça plus ça supérieur strict à 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc si on retranche 3, donc on trouve quelque chose qui est supérieur strict à 0. Donc forcément, cette expression est différente de 0. Et par conséquent, cette expression égale 0. C'est-à-dire, racine carrée de x égale racine carrée de y. Et par conséquent, x égale y. Donc, j'espère que cette vidéo sera utile pour vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.